et bonjour les loulous. Vous avez choisi True Lies et on va s'y tenir. Donc c'est un film de James Cameron, et comment dire... Quand Cameron fait un film de science-fiction, il fait ça. Quand il s'attaque à un film romantique, il fait ça. Et quand il veut parler d'écologie, il fait ça. Alors il se passe quoi quand il veut faire un film familial ? Eh bien il fait True Lies. J'en profite pour vous rappeler que les likes, les commentaires, les abonnements et les votes sont grandement appréciés. Allez, c'est parti. Alors au début, True Lies, c'est un film français qui s'appelle La Totale de Claude Zidi, avec Thierry Lhermitte, Miu Miu, Eddie Mitchell et Michel Boujna. Ça raconte l'histoire d'un agent secret qui travaille sous couverture et dont la famille ignore qui il est vraiment, jusqu'à ce que sa femme soit mêlée à une affaire louche. Le beau-frère de Schwarzenegger montre le film à Arnold. À ce moment-là, Arnold est en recherche de comédie d'action. Schwarz y regarde et il kiffe. Du coup, il cherche un réalisateur. À cette époque, James Cameron planche sur un projet Spider-Man. Mais ça tombe à l'eau, ce sera repris par Sam Raimi. Alors, je ne regrette pas que Sam Raimi ait pu faire sa trilogie Spider-Man, je l'ai beaucoup aimé, mais je ne peux pas m'empêcher de penser ce que Cameron en aurait fait. Bref, Cameron est dispo, et Schwarzy arrive à le convaincre. Il rachète les droits du film, et après une réécriture, le projet True Lies semble viable. Ce sera donc un remake et pas un plagiat, mais il y aura quand même un projet pour plagiat. Bien que les droits aient été achetés, il y aura un procès pour plagiat car le scénario du film que Zidi a vendu à Cameron est un plagiat de Zidi sur un téléfilm scénarisé par Lucien Lambert qui s'appelle Tous mes maris, aujourd'hui introuvable. Cameron aime beaucoup le scénario, mais surtout, il adore la scène d'interrogatoire de Miu Miu qu'il recopiera intégralement. Si le film a déjà un poids lourd dans le casting avec Arnold, il reste à choisir qui jouera son épouse. Et là, accrochez-vous, la liste est longue. Jodie Foster, Rosanna Arquette, Kim Basinger, Annette Bening, Joan Cusack, Gina Davis, cette petite binette, l'éternelle Melanie Griffith, Jennifer Jason Leigh, Madonna, oui, incroyable, Demi Moore, Michelle Pfeiffer, la frimousse, Sharon Stone, Emma Thompson, Lea Thompson et Debra Winger. Finalement, c'est Jamie Lee Curtis qui obtiendra ce rôle. Jamie Lee Curtis est la fille de Tony Curtis et Janet Leigh. Si on connaît Tony Curtis pour Spartacus et Amicalement Vôtre, Janet Leigh a également une immense carrière au cinéma, mais son rôle le plus emblématique est la fille de la douche dans Psychose, dont les hurlements sont désormais un classique du cinéma. Jamie Lee Curtis a reçu le talent de sa mère pour hurler, puisqu'elle commencera sa carrière avec le premier Halloween, et passera les années suivantes à hurler dans des films d'horreur. Dans les rôles notables, il y a également Bill Paxton qui joue le vendeur de voitures, et Tia Carrère qui est à tomber, et qui joue Juno Skinner, la complice des terroristes. Alors ça raconte quoi True Lies ? Ça raconte l'histoire d'Harry, commercial pour une boîte d'informatique. En fait, c'est ce que tout le monde croit, car en réalité, Harry est un super espion. Sa femme pense qu'il est commercial, sa fille pense qu'il est un gros nul, mais c'est une ado, et plus tard elle butera des vampires. Petite vie pépère, routine dans le couple, métro boulot dodo pour Hélène qui s'ennuie profondément, pendant que son mari, sous prétexte de séminaire, vit des trucs assez marrants, ce qui fait qu'il apprécie sa routine quand il rentre chez lui. Quand Hélène croise un inconnu qui demande de l'aide en se faisant passer pour un espion, elle accepte de l'aider.
Harry surprend l'une de leurs conversations et pense dans un premier temps que sa femme le trompe. Alors il utilise tout l'arsenal dont il dispose pour espionner sa femme. Ils finissent par conclure que l'espion n'est qu'un minable vendeur de voitures qui fait semblant d'être un espion pour draguer de la MILF qui s'ennuie. Mais Harry n'est pas convaincu. Il soumet Hélène à un interrogatoire et comprend qu'il a sa part de responsabilité dans l'effritement de son couple. Hélène s'ennuie à mourir et ne cherchait juste qu'un peu d'aventure, aventure qu'Harry ne lui donne pas. Alors il essaye de lui donner une petite mission qui est destinée à les réconcilier, mais les choses ne se passent pas comme prévu, puisqu'à ce moment-là, les gros méchants terroristes rigolos débarquent avec Jono Skinner. Alors il faut comprendre qu'à l'époque, on pouvait blaguer sur les terroristes, le public suivait très bien. Mais après le 11 septembre, ce n'était plus drôle. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, malgré un immense succès, True Lies n'aura pas de suite. Et on voit bien que les terroristes ne sont pas pris au sérieux. Ils ont un petit côté baltringue, pas à la hauteur de leurs ambitions, et en fait ils font peur à personne. Donc les terroristes embarquent Harry et Hélène, et finissent par comprendre qu'Hélène est la femme d'Harry. Et au cours d'un interrogatoire au sérum de vérité, Hélène apprend toute la vérité. Tu as déjà tué quelqu'un ? Oui, mais c'était des méchants. Ils tentent de s'évader et d'empêcher une bombe atomique d'exploser, mais après la fameuse scène du Uzi qui tue tout le monde par accident, ils sont séparés et Jono Skinner emmène Hélène dans sa limousine pour fuir l'explosion. Bagarre, explosion, lance-flammes, pont détruit par des missiles, Harry sauve sa femme d'une chute mortelle en l'attrapant depuis un hélicoptère. Bref, on a notre part d'action. Pour cette scène, Jamie Lee Curtis a proposé que la cascade soit en partie réalisée avec elle, et donc pas de fond vert, et la peur de Jamie Lee est réelle. Mais je pense qu'elle l'aurait de toute façon très bien joué. C'est à partir de là que le film se dissocie complètement de la version de Claude Zidi. La fille d'Harry et d'Hélène se fait enlever par les terroristes, qui ont encore envie de faire un carnage, mais papa Harry vient les fumer avec un avion de chasse, et on aura droit à peu près tout. Mitraillage, bagarre sur l'avion, et lancer de missiles avec le chef des terroristes accroché dessus. Bref, on est limite... Non, on est carrément dans l'humour cartoon. C'était vraiment une autre époque. Au final, Harry et Hélène travaillent désormais ensemble. Dana a cessé de considérer son père comme un gros nul. Tout s'arrange donc dans la bonne humeur. Alors, True Lies, c'est bien ? Oui, c'est bien. C'est un film bien équilibré entre comédie et action. Il y a des situations drôles et des scènes d'action vraiment bien faites. La scène d'intro fonctionne bien, la poursuite à cheval est très originale. On a une bombe nucléaire qui explose quand même, c'est sympa. Des lance-flammes, Schwarzy au top, Jamie Lee Curtis, ah là là, terriblement sexy. Tia Carrère, ah là là, qui joue très très bien son rôle de méchante. Peut-être que c'était trop le coup des fuites urinaires de Bill Paxton, qui était déjà suffisamment convaincant dans son rôle de personnage médiocre. La performance de Tom Arnold, collègue de Schwarzy, est également brillante, dans ce rôle de personnage désabusé qui ne parvient pas à être un bon soutien pour son collègue malgré sa bonne volonté. Le ton est suffisamment léger pour qu'on s'y amuse. Les acteurs font bien le boulot, la musique est sympa. Schwarzy n'est pas trop lourd dans son humour. Tout se passe bien, à part peut-être Charlton Heston, dans le rôle du dirigeant de l'agence qui campe un genre de Nick Fury un peu trop caricatural. Mais l'acteur est devenu une caricature avec ses activités extra Hollywood. Et finalement, on le voit peu, donc on va dire que ça passe. Pour Cameron, c'est bien la première fois qu'il fait dans la comédie. Et il s'en tire très bien, notamment grâce aux dialogues du film qui font mouche. Mais pourtant, bien que je n'ai vraiment rien à reprocher à ce film, j'ai l'impression bizarre d'une débauche de moyens et de talents sous-utilisés au vu du potentiel global de Cameron, de son casting et d'un scénario très bien écrit. Mais bon, le film est cool, agréable à regarder, bien rythmé, et il est intéressant d'aller voir la totale
histoire de comparer et de voir comment les choses sont traitées. Je vous le conseille, c'est plutôt intéressant à voir. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur True Lies. Likez, commentez, abonnez-vous et votez. La clôture des votes se fait le dimanche soir et un nouveau vote vous est proposé à ce moment-là. En attendant, bien sûr, on fait bisous sous sérum de vérité pour voir si vous êtes sincère. À bientôt.